Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner au compte YouTube des Mécanos. C'est un groupe avec qui j'ai travaillé. Bon, ça fait 2 semaines que leur concert a eu lieu, mais j'ai participé à un de leurs concerts dans le cadre du lycée. Et étant donné que ces gens enfin, déjà ils sont très sympas, et aussi j'aime bien leur musique, voilà. Euh, alors foutez-vous de ma gueule ou pas, vous en avez rien à foutre. En tout cas, moi j'aime bien leur musique. Je vous invite à vous abonner à leur chaîne YouTube, à leur compte Insta. Et je vais mettre leur chaîne YouTube en description. Voilà, c'est tout. Puis, bonne vidéo. Et oui, et oui, et oui, les Masters de Londres, c'est dans une semaine. Enfin, je crois. Je vais pas regarder les dates. 6 juin, ouais, 6 juin, c'est dans. Ouais, c'est dans une semaine, c'est dans une semaine. Parce qu'on est le. Ouais, enfin bref, on s'en bat les couilles. Moi, ce que je vais faire, c'est une preview des Masters de Londres. Et ça me fait vraiment chier parce que vous voyez là, il y a Vita, il y a Fut. Du coup, le top 1, c'est qui? C'est Fnatic? Pas du tout. C'est c'est eux là. Et je vous avoue, j'ai un peu le seum. Par contre, en fait, alors, la première place de PaperX, ça m'arrange pas, mais je suis content. En plus, ils sont assurés d'être champions PaperX. G2, EDG, PaperX et il y a Xilai et Energy aussi. Eux, ils sont assurés d'être champions. Et je pense que Nongshim aussi, mais on s'en fout parce qu'ils sont pas dans le tournoi. Alors Nongshim, je vais vous montrer quand même. C'est vraiment une catastrophe, hein. Je vous montre, hein. Hop. Group stage, ils arrivent quatrième. Playoff, huitième. Ils se sont fait laver le cul. Enfin bref, nous on est là pour parler enfin, de ce qui s'est passé aussi en IMIA et des Masters. Donc, comment Vita a fait pour se retrouver au Master? Bonne question, parce que moi je sais pas. Chut, encore, ça m'étonne pas. Heretics, ça m'étonne aussi un peu. Par contre, là où il y a, enfin, je me pose des questions. Par exemple, je vais prendre quelques équipes comme exemple, hein, pas toutes, mais je vais en prendre quelques-unes. Par exemple, FUT, on voit que dans toutes leurs compos, il y a de la néon. Là, il y a de la néon. Là, il y a de la néon. Ici, il y a de la néon. Ici, il y a de la néon. En fait, il faut regarder SOP, 100% de néon, par exemple. Et en fait, étant donné que néon s'est fait nerf, je me dis que du coup, ça réduit les chances pour FUT du coup, de remporter les Masters. Est-ce qu'il faut qu'ils arrivent quand même à s'adapter au nouveau patch? Et si on regarde Heretics, pareil. Ici, il y a néon de partout. Là, néon, 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 néon. Et le problème de ces équipes, c'est que si elles s'adaptent pas, du coup, ça réduit totalement leur chance. Et enfin, Xia Gaming aussi, par exemple, on pourrait en parler, parce que Rarga, si vous regardez bien, il utilise souvent néon aussi. Et je vais pas faire la liste de toutes les équipes qui utilisent la néon, mais par exemple, les équipes comme Vita. Vita, eux, ils sont pas dépendants de néon. Alors, oui, on regarde ici, il y a beaucoup de néon. Là aussi, merde. Euh, Là aussi, enfin bref, il y a de la néon quasiment de partout. Mais Derke, parce que c'est Derke leur dueliste, oui, il utilise souvent néon. Mais par exemple, on va regarder dans ses historiques d'il y a longtemps. Ça, c'est quoi? C'est dans Project Blender, on s'en bat les couilles. Par exemple, Bangkok, je donne un exemple au pif, hein. Derke, là, par exemple, il utilisait de la Raze. Il était très bon sur Raze. Le match contre DRX, il utilisait de la Jet. Il était très bon sur le Jet. Et oui, ça date d'il y a un an, mais ça montre qu'en fait, c'est une valeur sûre sur d'autres duellistes. Et du coup, ça, c'est un vrai avantage pour eux. Et c'est pour ça que je pense que de toutes les équipes de l'IMIA qui sont en Masters, Vita, c'est ceux qui ont le plus de chance
de les remporter. Voilà, ça c'est le merde comment on dit. Bon, je sais plus ce qu'il faut dire après parce que j'en perds mon français, mais en tout cas vous avez compris. Sinon, euh, avant de vous parler un peu des autres équipes, juste vous dire que la finale du Stade One en IMIA, elle était incroyable. Donc je vous mettrai le lien en description, tout comme le lien des mécanos, tout comme le lien de la dernière map de Fnatic Heretics, parce que c'est une map de fou, même si Fnatic perd malheureusement. Euh, voilà, voilà. Donc les autres équipes, on va parler de la Chine, parce que c'est les équipes qui ont le moins bon niveau. Xilai en international, alors je vous montre en international, zéro victoire, une victoire, et leur premier, zéro victoire. En gros, ils ont fait qu'une victoire en trois événements d'Inter. Donc pour moi, sont pas, non, ils sont pas favoris du tout. Enfin, en plus, le roster a pas changé, donc le style de jeu, on le connaît. Non, non, non. Enfin, enfin, pour moi, c'est sûr à 100% qu'ils vont. Enfin, ils jouent contre qui déjà? Ils jouent contre NRG, ils vont se faire arracher la gueule. Et DRG, c'est la même chose. Enfin, je sais même pas comment ils font pour être là. En plus, il y a des problèmes de visa, je sais pas quoi, qui recrute un autre joueur. Comme au Master de Paris, Master de Paris, putain, au Champions de Paris, et ils avaient joué avec qui au Champions de Paris? Ils avaient joué contre Demon One. D'accord, d'accord, d'accord. Et alors déjà, comment ça se fait que il soit top frag de l'équipe alors qu'il a pas l'habitude de jouer avec eux et qu'en plus il parle pas un mot de mandarin et pourtant toutes les coms étaient en mandarin. Enfin, je suis désolé hein, mais et voilà. Enfin pour moi, ça en dit quand même long sur le jeu de l'équipe. Et je regarde le roster, il a pas beaucoup changé. Et même, enfin, le niveau du jeu, je suis désolé, mais il est pas ouf, quoi. Et ouais, mais du coup, bah, je pense qu'ils vont être derniers avec Xilai. Voilà. De toute façon, ça va être vite vu, hein. Léviathan, on va passer aux équipes de l'Amérique. Léviathan, je suis mitigé. Parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus jouer. Et là, on a que des joueurs bah, qu'on n'a jamais vus à l'international, enfin, je crois. Je vais regarder quand même. Vite fait. Si, il y en a un qui a fait des Champions, my bad. Et ça date. En tout cas, c'est pas des joueurs dont on entend beaucoup parler. Donc, ils peuvent surprendre, mais honnêtement, c'est pas. Enfin, je m'attends pas à les voir aller très loin. Enfin, pour moi, s'ils vont. Pour moi, c'est du milieu de tableau, globalement, en fait. S'ils font leur top 6, pour moi, ce sera déjà une bonne perf. Et NRG, bon, ils ont un bon niveau à l'international, mais c'est vraiment une descente aux enfers monumentale. Enfin, je vous montre. Et putain, pourquoi j'ai cliqué ici? Je vous montre. Donc, son troisième, enfin voilà, comme au kick-off. Euh, et ils ont commencé déjà au lower bracket. Donc, ça veut dire qu'ils ont foiré la phase de groupe. Et après, bon, ils ont été bons parce qu'ils ont gagné 3 matchs d'affilée 2-0. Mais en fait, enfin, moi, moi, pour les avoir vus jouer à Paris et avoir un niveau de jeu mais vraiment exceptionnel, hein. Et quand je dis exceptionnel, c'est que j'ai rarement vu des équipes. Enfin, bon, je regarde l'e-sport depuis 2025, mais j'ai jamais vu d'équipe avoir un aussi bon niveau de jeu que NRG à Paris. Sauf que là, hein, on les a vus à Santiago, ils étaient très dépendants de Scuba. En plus, enfin, ils ont entre guillemets un nouveau joueur parce que Keiko, c'est pas lui qui était, c'est pas lui qui était dans le roster à la base. À la base, c'était un autre joueur qui est parti après Paris parce que il en avait ras le cul de la compétition, enfin ce genre de truc.
Et enfin, du coup, vu que je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment une énorme baisse de niveau, qui fait que pour moi, s'ils vont en playoff, c'est déjà une bonne chose. Et j'y vois même pas aller en playoff parce que je sais pas, enfin, vraiment le niveau il est en baisse. Là, ils sont sur une pente un peu ascendante, mais le niveau il est en baisse. C'est ouais. Pour Full Sense et Global Esports, là pareil, je saurais pas trop quoi dire. Global Esports, c'est une bonne équipe, honnêtement, hein. C'est une très bonne équipe. Ils sont pas dépendants de Néon en plus, donc c'est très très bien. Je sais pas c'est qui leur dueliste. C'est Udotan? Depuis quand c'est Udotan? Bref, en tout cas, ils sont pas dépendants de la Néon, et du coup, c'est un vrai avantage parce que ça veut dire qu'ils peuvent mieux s'adapter bah, du coup à la prochaine méta qui sera normalement sans Néon. Et Full Sense, si je dis pas de conneries, c'est un peu la même chose. Ouais, ils sont pas dépendants de la Néon. Et ça, pareil, c'est vraiment bien. Et moi, quand je dis que la région Pacifique, c'est la région avec le meilleur niveau, je sais plus si je l'avais dit en vidéo, mais en tout cas, je pense la même chose que certaines personnes qui disent, bah, qui disent ça. Bah, déjà, rien que le fait qu'ils arrivent à jouer sans Néon, en tout cas que les équipes qui sont dans le tournoi arrivent à jouer sans la Néon, ça montre que, enfin, qu'ils ont quand même un certain niveau et qui est, enfin, c'est un niveau au-dessus des autres équipes. Mais je sais qu'ils jouent contre Fut et j'ai vraiment hâte de voir le match-up parce que je sais que ces deux équipes, enfin, la région Pacifique, c'est plein d'équipes avec un niveau, enfin, un niveau, putain, un style de jeu agressif. Fut, c'est un style de jeu agressif. Donc j'ai vraiment hâte de voir. Sinon, donc, pour les playoffs, bon, PaperX, c'est un peu les grands favoris. G2, c'est l'équipe surcotée du tournoi parce qu'ils vont pas gagner. Et EDG, pour moi, c'est du milieu de tableau. Alors, je pense que Kenkeng va présenter un meilleur niveau, étant donné que la méta va changer, il va pouvoir jouer autre chose que du Yoru ou autre chose que du Chamber aussi, par exemple. Et c'est pour ça que, enfin, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe, donc je pense que il aura un meilleur niveau que ce qu'il a présenté bah, cette année ou l'année dernière. Et Shifu, par contre, lui, alors, je saurais pas dire. Moi, j'ai pas vu leur match, donc je saurais pas dire. Ouais, non, il est pas mauvais, je crois, hein. Enfin, de ce que je vois là, en tout cas, il a pas l'air mauvais. Non, 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 ça va, ça va. Sinon, donc, les équipes qui remporteront le tournoi, parce que c'est un enjeu pour avoir des points, hein. C'est pas seulement les être champions du monde. Le but, c'est d'avoir des points. Là, pour avoir des points, il faut être top 5-6. Voilà. Donc, étant donné que PaperX est déjà assuré d'être champion, par exemple, être champion du monde, c'est bien. Bah, moi, je leur souhaite, hein, parce que c'est mon équipe préférée, mais étant donné qu'ils sont quand même 16 points, c'est les premiers de la région Pacifique. À part T1 et Nongshim, personne ne peut les rattraper. Et en plus, enfin, T1 c'est en baisse, Nongshim c'est en baisse. Donc pour moi, ils sont presque assurés d'être champions. C'est vraiment 95% de chance d'être champions. Alors que les autres équipes, c'est un peu plus déséquilibré. Enfin, NRG et G2, eux, pareil, ils sont assurés de l'être. EDG, Xilai aussi. All Gamers, je sais pas encore. Mais dans d'autres régions, par exemple, on a plein d'équipes avec pas mal de points. Et le niveau, il est vraiment homogène. Donc là, ce sera beaucoup plus serré. Voilà, voilà. Donc mes pronos pour les matchs. Alors, je vais parler des matchs d'ouverture, hein. Xilai contre NRG. Alors, NRG, c'est en baisse de niveau. Xilai, c'est un hausse de niveau. Mais je pense que, enfin, vu le niveau présenté à l'international par Xilai,
pense que Énergie est favori. Enfin, en plus, ce match-up, il a déjà eu lieu. Et ça s'est fini par un 2-0 sec, je crois. Ouais, 2-0 sec. 13-2, ouais, 13-2, 13, ouais, ok. Bon, une map un peu serrée, mais globalement dominée. À mon avis, ce sera un peu pareil. Vita contre DRG. Euh, bon, bah, Vita, hein. Enfin, de toute façon, pour moi, si Vita ne se qualifie pas en playoff, c'est un flop. C'est vraiment, si se qualifie pas en playoff, c'est vraiment de la merde. Full Sense, en vrai, moi, je pense que Full Sense est favori. Euh, Après, Flûte, ils ont leur chance. Enfin, ça reste un match-up assez incertain. Et bon, pour Léviathan global, honnêtement, je saurais pas dire, je suis mitigé. Est-ce que là, ici, enfin, il y a Batman, c'est un joueur avec un peu d'expérience. Automne, il est en VCT depuis un bon moment aussi. Même si je crois que c'est son premier event. Je crois. Non, non, je crois pas. Non, je crois pas que c'est son premier event, mais bref. En soi, pour moi, c'est 50-50. Je pense que Global va remporter le match, mais c'est 50-50. Voilà, voilà. Allez, on est in-game pour bah, les quelques pick'em. Donc les playoffs, on peut pas encore savoir. Hop, hop, donc là c'est toutes les équipes qui sont en Swiss Stage. Alors avant de commencer, je tiens quand même à dire que être top 2 top 3 on s'en bat totalement les couilles. Étant donné que en fait, ce pourquoi les équipes elles se battent quand elles sont qualifiées, c'est la qualif en playoff en étant seed 1. C'est tout. Voilà, donc équipe invaincue, bah, je saurais pas dire qui. Mais en tout cas, pour moi, celles qui vont se qualifier, donc c'est ni Vexilai ni DRG déjà. C'est compliqué à dire parce que c'est ah, c'est impronosticable. Et vraiment, je pense que Full Sense, eux, ils peuvent. À mon avis, Vitality aussi. Enfin, pour moi, si Vita ne se qualifie pas en playoff, de toute façon, c'est de la merde. Et après, putain, c'est compliqué, putain. Énergie, je crois pas. Euh, je pense que Global peut le faire. Et non, chut, je sais qu'ils avaient pas un niveau incroyable à l'international. Mais c'était en 2024. Et en 2024, c'est un roster totalement différent. Enfin, les joueurs qui restent de 2024, c'est juste Yatuji. Personne d'autre. Tout le reste, c'est des nouveaux joueurs qui sont arrivés entre temps. Donc peut-être que Fut peut le faire. Et en même temps, il y a Léviathan. Du coup, j'ai du mal à faire mes pronos. Je pense que Léviathan a un peu plus de chance. Je crois que tu te souvenir, euh, ils s'utilisent. Enfin, ils sont pas dépendants de la néon. Je sais que j'en parle souvent, mais c'est un peu. Enfin, c'est un peu vrai, quoi. Euh, ouais, on va dire ça. On va mettre ça comme ça. Mais j'ai pas la source infuse, je peux pas savoir. Ça, c'est les récompenses. Donc, toujours participation, il y a un titre à 100%, il y a un titre à 20 et 50, enfin voilà. Euh, c'est tout. Oui, j'ai regardé le Battle Pass et j'essaie de trouver. Enfin, ça, c'est un truc pour les masseurs de Londres. J'essaie de trouver des infos pour le lore, pour le prochain avion, la prochaine map. Et en théorie, c'est censé être une nouvelle map qu'on aura. Mais enfin, je sais, je pourrais pas dire. Enfin, peut-être que ce sera une map et un nouvel agent, peut-être pas. On a vraiment aucune info là-dessus.
Donc je peux pas vous dire, je peux pas vous parler de rumeurs parce que moi-même j'ai pas entendu de rumeurs. On peut penser à ça, mais ça c'est les balles du Tumblr. Enfin, voilà, je sais pas du tout, honnêtement. J'essaie de trouver des indices et tout, mais ouais, y a rien. Y a rien, y a rien. Voilà, voilà. Bah, sinon, moi je vous dis à plus pour les prochaines vidéos. Donc je ferai une vidéo pour les previews des playoffs, comme à Santiago. Voilà, voilà. Bonne journée tout le monde.